Ce site archéologique nous apprend que les maisons finalement étaient toutes identiques, on l'a vu. Et puis nous sommes devant cette deuxième porte d'entrée avec un énorme bloc très dissuasif pour les potentiels envahisseurs. Cette porte, comme vous l'avez bien précisé, est vraiment très impressionnante, encore plus impressionnante que la première porte qu'on a vue en rentrant dans le site. C'est la porte qui fait face aux montagnes de Judée et le bloc, le monolithe qui se trouve à l'entrée, vous avez bien raison, c'est un message. C'est un message pour tous ceux qui viennent ici près de cette ville. C'est vraiment pour leur dire, faites attention, les gens de cette ville sont très forts, ils savent monter des énormes blocs, donc il ne faut pas leur chercher des noises. Est-ce que le message a bien été compris ? Probablement pas, vu que la ville a été détruite après seulement 30 ans d'existence. Mais en tout cas, on comprend quelle était la volonté de ses premiers habitants. Juste à côté de cette porte, on a retrouvé une jarre. Qu'est-ce qu'elle nous apprend ? La poterie qui a été découverte ici et sur laquelle il vient d'y avoir une publication nous a vraiment éclairé et appris énormément de choses sur cet endroit. En fait, il y avait écrit le nom d'une personne sur cette poterie. Et pas n'importe quel nom, un nom qui nous est connu de la Bible, qui est le nom de Ishbaal. Ishbaal, alors sur la poterie, c'était écrit Ishbaal ben Beda, mais dans la Bible, on connaît un autre Ishbaal, Ishbaal, fils de Saül. En fait, le fils du premier roi d'Israël s'appelait Ishbaal et d'ailleurs, il a hérité de la royauté, tout le nord d'Israël. Et donc, en fait, il est devenu roi d'Israël juste au moment de David, mais quelques années après, il a été tué et c'est David qui est vraiment devenu le deuxième roi d'Israël. Mais donc ce personnage de Ishbaal, c'est un peu le deuxième roi oublié du royaume d'Israël. Donc on vient d'apprendre finalement l'existence d'un deuxième roi d'Israël, méconnu jusque-là. Mais dans le nom Ishbaal, il y a le nom Baal. C'est pas très juif, c'est plutôt cananéen, non ? Baal, c'est typiquement un nom cananéen. C'est le nom du dieu principal du panthéon des Cananéens. Mais il faut bien comprendre qu'à cette époque, les Hébreux et les Cananéens partageaient encore certaines croyances communes, certaines traditions communes. Et les Hébreux, et ça la Bible nous le dit, priaient aussi les dieux des Cananéens. Et donc c'était normal qu'un nom, même un nom de prince, soit donné avec le son de Baal à l'intérieur. Par contre, des siècles après, lorsque les scribes de la Bible ont voulu écrire cette histoire, ils avaient du mal à écrire Baal, écrire le nom d'un dieu cananéen, ça allait pas avec leur vision de la religion. Et donc, du coup, la Bible, elle ne nous parle pas de Ishbaal, mais de Ishboshet. Boshet, en fait, ça veut dire la honte. Et donc, ils ont changé un petit peu le nom pour éviter d'avoir à écrire le nom de Baal en disant l'homme de la honte et pas l'homme de Baal.